Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief d'après-match de la Tribune Olympienne. Je suis Julien et je suis avec Thomas. Bon Thomas, je présume que ça va du coup? Bah écoute, ça va. Là, j'ai mangé une petite salade niçoise. Écoute, magnifique, hein, très très bon. C'est passé tout seul. Ah ouais, là c'est passé nickel. Merveilleuse victoire de nos Olympiens 3-0 à Nice. Donc doublé d'Alexis Sanchez, but à la 10e minute, un but fantastique. Franchement, Très joli but. Ouais, oh là là, magnifique. quelle frappe de Sanchez. Un très beau but aussi de Tavares à la 37e minute. Et ben, en fait, ils ont fait presque tous les deux un doublé, j'ai envie de dire, puisque le troisième but, clairement. il est l'œuvre des deux, et c'est Sanchez qui est à la conclusion en mode renard des surfaces à la 42e minute. Donc voilà, tout ça pour une victoire 3-0 de l'Olympique de Marseille, qui fait vraiment plaisir. Hein. Quel est ton premier sentiment après cette victoire, Thomas? Bah écoute, très surprenant. On Ouais, s'attendait pas à une telle victoire aujourd'hui. Alors même si on savait que Nice était dans la difficulté et qu'ils avaient joué surtout jeudi. D'ailleurs, on a bien senti qu'ils avaient joué jeudi, hein, parce que oui, vraiment ils ont été dans le dur physique. c'est ça. Mais nous, honnêtement, une première mi-temps comme celle-là, ça faisait un bail que j'avais pas vu. Une première mi-temps où on domine quasiment toute la mi-temps. On est serein, pas forcément mis en danger. Alors, 3-0 à la mi-temps. on voulait de la maîtrise, on en a eu là, on a été Ah servi. là, on voulait du pressing, on en a eu. On voulait de la maîtrise technique, on en a eu. La première mi-temps est parfaite, quoi. Voilà, on peut pas faire mieux, hein. Ah, Et c'est clair, c'est surtout, clair. je pense que la clé du match, c'est le troisième but de Sanchez qui leur met vraiment la tête sous l'eau. Là, c'est fini. Tu sais que C'est le match est fini. terminé. Voilà, là, c'est terminé. C'était très important de le mettre. Et d'ailleurs ça que j'ai bien aimé, c'est que on a continué à appuyer sur l'accélérateur, même à 2-0. Tu vois? Oui. Alors, on Jusqu'à aurait la pu, mi-temps, une débauche d'énergie, on voilà, continue. on aurait pu voir peut-être l'OM un peu se calmer, essayer de garder le ballon à 2-0, tu vois, Ouais. en se disant oh là là, c'est déjà bien ce qu'on soit 2-0, il y a la mi-temps dans 5 minutes, bon ben on reste à 2-0. Non, les mecs ont continué à faire du pressing. Ils ont bien senti que Nice était vraiment pas bien et que Ouais. c'était vraiment le moment de les tuer. Je peux même dire, enfin, on peut même dire 3-0, c'est juste normal le score à la mi-temps 3-0, hein, parce Ah que oui, bien franchement, sûr. Oui. on aurait pu même encore mettre un ou deux de plus. Donc c'est juste un score qui était tout à fait normal et tout à fait logique. Ouais. C'est ça qui est encore plus impressionnant, j'ai trouvé. Non, on les a vraiment piétinés, hein, on peut dire c'est le mot, hein, franchement, Oui, oui, on oui. les a écrasés. Et j'ai particulièrement aimé la gestion, on va dire, du match en fait par l'équipe, parce que bon, comme tu dis, on a poussé jusqu'au bout de la première mi-temps, et la deuxième mi-temps, ça a été plus dans la gestion. On a eu quelques incursions, bien entendu, mais franchement, ça a été un peu plus, voilà, on redescend d'un cran quand même dans le pressing, dans l'intensité physique, tout en conservant mine de rien une maîtrise du ballon. Et Ouais. vraiment, ça a été très intelligent de la part de l'ensemble du 11 de l'OM. Et donc on disait, oui, c'est vrai on résume si on peut le faire. Donc du coup, nos attentes qu'on avait évoquées lors de la dernière tribune OM, on avait dit du pressing, une montée en puissance physique, mine de rien, on l'a eu. On l'a eu, clairement. Euh, Affirmer notre jeu à l'extérieur, bon bah là, je pense que on est tout bon. Et on voulait aussi encore un bon coaching de la part d'Igor Tudor. Bah ça a été fait aussi, tout est Ah ben ok, j'ai envie de dire. il a été très bon dans son coaching. Il a fait une rotation que j'attendais en deuxième mi-temps, c'est-à-dire qu'il a sorti Alexis et Payet au bout d'une heure de jeu, quasi, non 70 minutes, pardon. Et puis après, il a sorti les deux pistons histoire de les faire un peu souffler. Ouais. Donc non, très bien. Et puis faire rentrer, A joué une heure. voilà, Voilà. faire rentrer Bailly et Caboret, même Gay, j'ai envie de dire, dans des conditions aussi faciles presque, C'est tout bénef. c'est tout bénef, voilà. C'est tout bénef. Surtout Bailly, en fait. Eric Bailly, il faut quand même qu'il reprenne un peu de rythme. Il a fait une entrée Euh, intéressante, Ah oui, solide. oui, là, il est solide. Alors, ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est qu'il est rentré en tant que libéraux. Enfin, Ouais. libéraux. Un libéraux qui était bien au marquage de Delors, hein, quand même, hein, parce que Delors, Ouais. il a pas vu un ballon de la deuxième mi-temps. Donc voilà. Et en fait, c'est Balerdi qui a rebasculé axe gauche. D'ailleurs, Balerdi, donc, qui est un peu un homme en ce moment on entend parler, ne serait-ce que pour un transfert potentiel. Bien sûr. Mais j'ai trouvé finalement pas si mal que ça en libéraux, en Oui, fait. bah Hein. c'est ce qu'on disait Voilà, depuis le début de la saison. On aurait aimé l'avoir dans l'axe de la défense c'est et ça. Voilà. effectivement, on voit qu'il a été meilleur, tout à Parce que fait. ses qualités à Balerdi sont plus mises en avant avec ce poste de libéraux que ce poste de stopper où en fait moi je trouve que c'est un défenseur qui ne sait pas défendre. Le problème c'est ça, c'est-à-dire que au duel, j'ai l'impression qu'il se fait toujours avoir, au marquage aussi. Et en fait ce rôle de libéraux, il faut être meilleur dans l'anticipation, être propre techniquement.
mais finalement ça lui va bien. Ça lui correspond. Donc voilà, bon. Après, non, mais sinon, globalement, je trouve qu'on a fait vraiment un super match. La composition d'équipe, on peut peut-être aussi un peu en parler au Bien, bien départ. sûr, bien sûr. En fait, on a revu du coup ce 3-4 2-1 avec l'interrogation qu'on avait, c'était Guendouzi. Est-ce qu'il allait retourner dans ce trio offensif? Bon, ben en fait, oui, il était plus haut. Ouais, mais un peu moins. Maintenant, Mais un voilà, peu moins. Il maintenant a un pris peu la place moins. de Gerson, en fait, en quelque sorte. C'est ça. En fait, j'ai trouvé que en phase offensive, on avait véritablement ce 3-4-2-1 Ouais, avec vraiment du coup Payet et Guendouzi derrière Alexis. Par contre, en phase défensive, j'ai trouvé que, et c'est là où c'était intéressant, c'est qu'on était plus en 3-5-2, avec vraiment l'idée de laisser Payet devant, mhm. histoire de le cacher un peu, en fait. Parce que c'est vrai que Payet, défensivement, on sait qu'il va rien apporter. Et donc, c'est vrai que dans l'idée de Tudor, j'ai vraiment eu l'impression il s'est dit, je vais laisser Payet devant, Ouais, quitte à faire peut-être un peu redescendre Alexis Sanchez, bien qu'en fait, ils étaient sur la même ligne. Et par contre, je demande à Guendouzi de retourner au milieu de terrain, vraiment pour faire un vrai bloc. Et je trouve que c'est une bonne manière de cacher Payet parce que c'est là où malheureusement on sait qu'il aura du mal à faire des efforts. ouais. Donc voilà, Et c'était puis, intéressant. même pour Guendouzi, ça lui correspond quand même un peu mieux parce que du coup, on arrive quand même à comprendre mieux le besoin qu'a Igor Tudor d'avoir un homme qui fait le pressing très haut sur le terrain avec ce rôle qu'a eu Guendouzi toute la soirée, enfin toute la soirée, pardon, toute l'après-midi. Cet après-midi, Et ouais. mais c'est vrai que d'un autre côté, il se libère un petit peu de ce besoin d'être irréprochable techniquement dans les 30, dans les 20-30 derniers mètres, en laissant ce rôle à Payet. Donc c'est vrai que l'alternance comme ça était vraiment mieux, je trouvais. Mais je trouve que c'est intéressant le fait de mettre du coup Payet dans l'équipe, mais de l'associer en fait avec un mec vraiment beaucoup plus travailleur Ouais, qui va faire le sale boulot. Et c'est un peu ce qu'on disait. Moi, j'imaginais plus par exemple un Luis Suarez capable de faire ça hein, oui, oui, oui. avec Payet. Mais c'est vrai que pour le coup là, tu mets Et un puis la Guendouzi connexion, quand en fait maintenant Guendouzi est une sorte de 8 c'est ça, très offensif. c'est ça. Et bon voilà, c'est à voir. En tout cas, ça fonctionne, même si lui individuellement peut-être que il est un peu en dedans, mais j'ai trouvé que aujourd'hui c'était déjà quand même beaucoup mieux que contre Nantes. Ah oui, oui, oui. Et puis on a eu aussi la connexion, mine de rien, qu'on attendait, hein, Payet-Sanchez. Voilà, ouais, Il y a eu clairement. une stat intéressante, je trouve, qui a été citée Oui, oui, par Smaïl Bouabdella à Amazon Prime, qui a dit que du coup c'était les deux qui s'étaient le plus trouvés voilà, réciproquement sur le exactement, terrain. exactement, Et ça, exactement. franchement, ça fait plaisir ce genre de stat, non? On a vu, c'est vrai, Payet énormément chercher Alexis et inversement. C'est intéressant parce que les deux, bon, c'est sûr que techniquement c'est propre. Hein. Le jeu enfin le jeu par exemple de remise, le jeu court de Alexis Sanchez, c'est du velours quoi. Ouais, ouais. Il rate rien quoi. Non, mais il Et rate oui, oui. rien. C'est ça qui est fou en fait, c'est qu'il rate rien. Donc voilà, sur ça c'est vraiment très impressionnant. C'est vrai que les deux ont bien combiné Ouais, pour un premier match et je pense qu'il va en avoir d'autres hein, du coup. tout à fait. Et ouais non vraiment Et puis mine de intéressant. rien, on commence quand même à avoir un style de jeu s'affirmer hein, match après match. Je trouve qu'il y a quand même une montée en puissance dans le fond de jeu de l'OM. C'est quand même assez encourageant à ce niveau-là. Si on met de côté le match à Brest, bon ben 10 points sur 12 possible. La saison est clairement lancée là, hein. Ben, on s'était dit alors moi je me suis dit on fera un bilan au bout de 5 matchs, 15 points de prix. Si on fait un 12 sur 15 par exemple, je trouvais que c'était déjà très bien. Bon là on est à 10 sur 12. Si on gagne clairement, ça fera 13 sur 15. Ouais, on est sur un excellent début de saison. Ah oui, oui, oui. Donc, et c'était pas gagné, faut quand même se rappeler, il y a un mois, du coup, la fin de la préparation, C'est clair. le match contre Milan, on est tous inquiets, il y a des Tudor d'émission et des sifflets pour Tudor. Ouais. Donc, On 4 matchs verra plus si ça va tard, continuer à le siffler contre Clermont, là. ouais, j'espère quand même que les gens vont un peu se raisonner. Ouais, J'espère. ouais. Reprenez vos esprits là, s'il vous plaît. Reprenez vos esprits, s'il vous plaît. Reprenez-vous, mouillez-vous la nuque parce que là on en Voilà, a c'est ça. besoin. On va passer donc à la partie un peu plus technique, c'est-à-dire avec nos tops, nos flops, nos notes, les coups de cœur, etc. On va démarrer avec les tops. Donc je vais te donner les trois joueurs que j'ai trouvés, bah, les tops du match. Donc j'ai mis, bon, tu vas me dire évidemment Alexis Sanchez. Pour moi c'est l'homme du match. Ouais. Il a vraiment, il a été irréprochable, je trouve, techniquement, dans l'engagement. Enfin, le mec, bon, bah, qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Le gars est au-dessus du lot, quoi, en fait, hein, Il tout rate, ben, simplement. le truc là, c'est qu'il rate rien. Les deux occasions qu'il doit mettre, bah, il les met. Le seul coup qui joue mal,
c'est à un moment donné, en fait, il veut faire une remise à Payet pour faire une sorte de 1-2, alors qu'en Oui, fait, il peut la jouer tout seul. Mais c'est vraiment histoire de chipoter, parce que ouais, sinon, son match est parfait, quoi. ouais. Il rate rien. Ah oui, C'est oui, c'est clair. encore un excellent match d'Alexis qui monte en puissance. Ouais, ouais, clairement. Le second top, évidemment aussi, bah, du coup, c'est Tavares pour moi, puisque bah, une activité encore tout au long du match, une puissance physique assez impressionnante encore une fois, des buts, enfin un but et demi, on va dire, et Oui, oui, oui. vraiment voilà, bah, c'est cette activité, des centres, bah, voilà, tout ce qu'on demande en fait à un piston assez offensif, donc Piston parfait, moderne. voilà, Piston parfait. moderne, il a pied gauche, pied droit. Et pour un gaucher, c'est quand même assez rare. Ouais, ouais, ouais. Il faut quand même signaler, c'est son deuxième but du pied droit, hein, Ouais. parce il avait marqué sur le premier match du pied droit aussi. D'ailleurs, c'est un but. Bon, la frappe se ressemble un peu. Oui, parce Après qu'il rentre un l'action petit n'est pas peu la même. après. Voilà, il rentre un peu. Il continue à faire ce qu'il sait faire. On voit que c'est ce qu'il aime Euh, faire, hein. ouais, c'est Rentrer un peu ça. dans l'axe et frapper pied droit, mine de rien, ça lui réussit bien, hein. Je l'ai trouvé défensivement solide en plus. Il Ouais. avait face à lui Nicolas Pepe, bon, alors qui était un joueur en méforme, mais qui reste un joueur quand même solide. Et bon, je l'ai pas trouvé en difficulté plus que ça. Mm. Donc non, non, un excellent match encore de Tavares. Et ouais. Le dernier top, du coup, j'ai hésité entre deux joueurs. J'ai hésité entre Klose et Payet. Bon, Klose, tu le sais, je crois que tu commences à comprendre que c'est un de mes chouchous pour cette saison parce Il que me semble, hein, vraiment, ben, tu as floqué ton maillot, il me ah, semble. Non, franchement, j'adore ce joueur. Mais après, pour le récompenser, on va dire, de son retour, j'ai mis Dimitri Payet. J'ai trouvé quand même que, bon, il y a pas tout qui était parfait non plus, mais quand même, pour un retour, pour un mec qui a passé un certain temps sur le banc, qui, je pense, a pris un petit coup au moral sur les dernières semaines, eh ben, il a fait quand même un sacré match. La paire avec Sanchez, ça a fonctionné à merveille. Vraiment, j'étais surpris, je pensais pas qu'il ferait un aussi bon match. En plus, compte tenu du contexte à Nice. Donc, on va en reparler puisque c'est notre sujet du jour. ouais. On en parlera juste après. Est-ce que ce match, c'est la revanche de Payet? Bon, ma réponse se dessine un petit peu au travers de ce top. Je sais pas si tu le partages aussi, mais Non, ben tu verras. Tu verras, d'accord. j'ai pas forcément le même avis. D'accord, très bien, très bien. Et au niveau des flops, eh ben les flops, tout simplement, je n'en ai pas. T'en as Je n'en pas ai du pas tout? parce que, eh ben, en fait, je me suis dit, je me vois mal noter un joueur en dessous de la moyenne sur ce match. J'en ai un, moi. Peut-être Rongier, tu vas me dire, Non. ou Verretou. Non, Kolasinac. Ah ouais, tu trouves? Parce que franchement, Kolasinac, quand même, il a jamais joué vraiment, il a non, non, mais jamais alors je suis démarré un d'accord. match depuis. Effectivement, il n'avait pas démarré de match. Je trouvais quand même qu'il a fait beaucoup de fautes. Voilà, il a fait beaucoup de fautes. À un moment donné, il prend pas de carton jaune, mais c'est limite un miracle, hein, parce qu'en première mi-temps, il fait 4-5 fautes, dont une qui est assez grossière. Ouais, Donc voilà, pour moi, c'est le flop. c'est un petit flop quand C'est même. le petit flop. Ah oui, oui, non, mais tu verras dans mes notes, c'est un petit flop. Et après, le reste, D'accord. effectivement, même Balerdi, bon, j'ai parlé tout à l'heure, pour moi, fait pas un mauvais match. Non, Donc, non, 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 je non. vais pas le mettre en flop. Voilà. Non, non. Bon, très bien. Allez, on intègre donc Kolasinac en petit flop pour ce match-là. Bon, du coup, on va passer à tes notes, Thomas. Ouais. Vas-y, on Alors, mes t'écoute. notes. Donc, Paolo Lopez, je lui ai mis 6. Pas grand chose à faire. Bon, voilà, il a fait un match correct, hein, dans le sens où, au niveau des passes, son jeu au pied a été plutôt bon. Ouais. Il a, bon, deux ou trois actions à un moment donné à gérer, mais vraiment rien de bien fou. Voilà, bon, entre 5 et 6, j'ai hésité, mais j'ai mis 6 parce que voilà, il a pas pris de but. Donc, Un voilà. match Ouais, tranquille, on va dire. tranquille pour lui. Mbemba, j'ai mis 6 et demi. Ouais. Euh, alors franchement, il est, enfin, c'est la propreté incarnée, quoi. C'est-à-dire que je ne le trouve jamais mis en danger. Delors, il en a fait du petit bois. Même les autres offensifs, il y a deux trois actions à un moment donné où ils sont en un contre un face à lui, ben en fait, il passe pas, quoi. Y a- y Tu a- passes pas Mbemba en fait, Tu hein, es serein en fait. Quand on les voit lancer contre lui, on est serein. tu ne passes pas Mbemba. Enfin, j'en ai pas depuis le début de la saison, je me rappelle pas avoir vu un mec dribbler Mbemba. Voilà, donc c'est peut-être arrivé, hein, mais en tout cas voilà. Donc si c'est demi, très bon match. Ouais. Balerdi, j'ai mis 5, j'ai mis la moyenne, voilà. D'accord. Parce que il y a encore quand même des choses comme j'ai dit, je trouve qu'au duel, il est quand même dans la difficulté. À partir du moment où il est bon dans l'anticipation, techniquement ça allait. Ouais. Mais par contre, c'est vrai qu'au duel, par exemple, Pépé à un moment donné lui fait un micmac là. Il sait plus du tout où il se situe sur le terrain. Donc tu sens quand même que Ouais, il est Balerdi encore un des peu fois par fragile. moment c'est fragile. Il loupe une belle occasion aussi où Oui. il se En détend mal et première, je ouais. trouve d'ailleurs il fait pas le geste juste.
Ouais. Il aurait dû plus essayer de la prendre du pied gauche. C'est un 5 Euh, encourageant, on va dire. voilà, c'est un 5, mais si tu t'en vas à Bologne, ça me va aussi. Euh, Kolasinac, j'ai mis 4,5. Voilà, vraiment un D'accord. tout petit flop. Oui, oui. Beaucoup de fautes. Mais finalement, bon, voilà, pas Est-ce si que mauvais c'est que pas ça ce quand qu'on lui même, hein. demandait finalement? Oui, oui, bah il a ce côté un peu stopper, etc. Eh Après, oui. il est un peu lourd quand même, hein. Je trouve il est pas très rapide. Tu sens quand même que bon, Ouais, par moment, c'était pas simple non plus pour lui. Donc ouais. voilà. Pas terrible. Ok. Klose, j'ai mis 7. Oui. Un bon match, une belle passe D d'ailleurs sur le but Oui. de De Sanchez, parce que Sanchez. même si le but est magnifique et que Sanchez fait vraiment le plus gros du travail, sa passe est très très juste. Mm, Et puis je l'ai trouvé toujours aussi bon sur son côté. Défensivement d'ailleurs aussi, je l'ai trouvé plutôt bon. Donc voilà, encore un bon match pour Jonathan. Et Nuno Tavares, j'ai mis 7,5. Juste un ouais. petit peu plus, parce que bon, il y a un but et une passe D. Il marque bien sûr. Hein. Voilà, il marque. J'hésitais même avec pour mettre un 8. Mais voilà, 7,5, c'est aussi un excellent match pour Tavares. Vraiment, hein, quand on a des vrais latéraux dans une équipe, ça change quand même pas mal les Ça choses, hein. change la vie. Ouais. Ça change la vie. Alors, Verretou, Ouais. je lui ai mis 6,5. Ah. J'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Et Ouais. surtout, j'ai trouvé son activité très intéressante sur le côté gauche, notamment avec les montées de Nuno Tavares. Mhm. C'est vrai qu'il avait une faculté à bien se positionner, à bien en fait couvrir un peu les montées aussi de Tavares. Techniquement, je l'ai trouvé très juste. Dans le Ouais. pressing aussi, très très bon. Franchement, je trouve qu'il commence à monter en puissance. Et ce que j'aime bien en fait avec lui sur ce match-là, c'est que tout a l'air en fait assez fluide, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu sens pas que c'est dans la difficulté ce qu'il fait. C'est voilà, c'est fluide, les passes sont correctes, tout est bon en fait avec lui. Donc Oui, il y a pas d'erreur, hein. C'est clair il n'y a que. pas d'erreur, même dans la relance, même quand il est mis un peu en difficulté, c'est vraiment propre ce qu'il fait. Donc Est-ce qu'il était pas un peu dans le dur physiquement vers la. oui, oui, Parce qu'on le oui. voyait, Ben, il avait le visage assez rouge, on va dire. bah, il faisait chaud peut-être à Nice aussi, mais Il a eu non, sa non, ben petite oui. bouffée de chaleur, on dirait. Il a eu un peu de mal. Il finit le match quand même ben, un Oui, peu oui, oui. en piston gauche, quoi, hein. Donc, parce que quand Tavares sort, en fait, c'est lui Ouais. qui bascule sur le côté gauche là. Donc voilà, mais il fait vraiment un bon match, j'ai trouvé. Ok. Rongier, j'ai mis 6. Ouais. J'ai pas trouvé son match si mauvais que ça. Disons que c'est Euh, compliqué parce que c'est des. Rongier, Verretou, c'est un peu des hommes de l'ombre, j'ai envie de dire. voilà. Tu les vois, ils sont pas trop mis en lumière avec leur poste, mais leur travail est précieux, quoi. Voilà, je trouve le travail de Rongier vraiment précieux et plutôt intéressant. Pas fait plus d'erreurs que ça. Voilà, même techniquement, c'est allé, quoi. J'ai trouvé que c'était correct. Dans les sorties de balles, ce qu'il a eu à faire, il a bien fait. Voilà. Ouais. J'ai mis 6. Pour moi, c'est un bon match. Ok. Gendouzi, Ouais. 6 aussi. Ouais. Finalement, je trouve il fait quand même un match plutôt correct. Il monte en puissance par rapport au match où j'avais trouvé que techniquement, il avait fait un mauvais Mhm. match lors du dernier match. Là, voilà, je trouve que techniquement, déjà, ça va mieux. Ça va un peu mieux. Ça va mieux. Il a toujours son activité. Voilà. Il faut qu'il s'habitue encore à jouer Ouais, un peu ouais. plus haut sur le terrain. Ça se voit. Par moment, il a encore un peu de mal. Mais voilà, je Le... pense que ça peut être une vraie idée maintenant de Tudor C'est de vrai. l'associer à Payet. J'aimerais bien voir ce duo sur quelques matchs. Ouais. Pourquoi Ça pas. peut être intéressant. C'est vrai. Payet. Ah Alors ah. Payet, j'ai mis 5,5. Oh, c'est sévère, je trouve. J'ai pas mis plus. Alors Oula. je sais pas ce que feront les autres médias ou les supporters qui diront du match de Payet. Moi j'ai trouvé, alors il fait un bon match. Ouais. 5,5, c'est pas non plus une mauvaise note, hein. Non, bien sûr. Il fait un match correct pour une reprise. Par contre, je trouve que physiquement, il est quand même vraiment dans le dur. Je trouve que autant l'année dernière, il arrivait quand même à faire des efforts défensifs dans le replacement, autant cette année, là, moi, j'en ai vu aucun. Il faut J'en reprendre ai le vu rythme aussi, quand même. pour reprendre le rythme, mais là, vraiment, j'ai trouvé dans le dur. Et alors, il a sa qualité technique, ça bougera pas, on le sait. Je mets aussi 5,5 parce que j'ai trouvé que, et d'ailleurs, tu en avais parlé, je crois que c'était la dernière vidéo ou celle d'avant. Je ne trouve plus la qualité sur les coups de pied arrêtés de Dimitri Payet. Non, ça c'est vrai par contre. Mhm. Je, Il alors s'applique que pas. il s'applique plus quoi. Alors qu'il Mhm. pourrait quoi.
Je veux dire, il a un corner où il le tire premier poteau, mais enfin, il le tire dans le défenseur niçois. Ouais, ouais. Voilà. Après, bon, effectivement, il a pu combiner. Après, c'est vrai que j'ai trouvé que par moment, dans, il a manqué un peu de rapidité d'exécution. Il y a un Mhm. moment donné, il a une occasion où il est à l'entrée de la surface de réparation, Oui. seul. Ouais, ouais. Il, il doit frapper à ce Ouais, moment-là. ouais, Et ouais. là, en fait, il veut contrôler, il veut dribbler, il veut faire du paillette, en fait. Et du coup, ça ne donne rien. Donc, voilà. Je l'ai pas trouvé non plus hyper juste par moment. Il y a certaines occasions où, effectivement, avec Alexis, il le trouve magnifiquement bien, notamment sur 2-3 passes longues où vraiment ça a été très intéressant. Mais encore une fois, voilà, j'attends quand même beaucoup mieux de Payet. Voilà, c'est peut-être un Ok. peu dur 5,5, mais T'aurais mis plutôt Klose en top alors, du coup. je mets plutôt, oui, je mets plutôt Klose en top, moi, oui, Ok, clairement. ok, ok. Et Alexis, j'ai mis 9. Ouais, bah ouais, ouais. Je comprends. Parce que bah, un doublé, Monsieur le 3, Sanchez, quoi. ouais, bah, Monsieur Sanchez, le troisième but est très important. Le premier but est magnifique, l'enchaînement est incroyable. Et puis Rapide en plus, hein. rapide. Rapidité d'exécution incroyable. Encore une fois, techniquement, dans les petites remises, pour donner le ballon, le ballon au Ouais, coéquipier, c'est il du rate beurre. rien. Il rate rien. Voilà, il rate rien. C'est franchement pour un neuf comme ça, en fait, on a une sorte de neuf point d'appui, mais hyper technique. Et il On en arrive à parlait, garder le hein, ballon. le problème du neuf est-il réglé? C'est clair que Alexis, même si on peut débattre sur le rôle d'un vrai numéro 9, mais disons que le problème de la pointe, on va dire, de l'attaque olympienne, il semble de plus en plus résolu avec Mais Alexis. dans ce schéma, dans ce que demande Tudor, moi, je trouve que ce que fait Alexis, c'est parfait. Voilà. Ouais. Il y a pas mieux. Donc voilà. Surtout si Payet est amené à jouer un peu plus, je pense qu'ils seront en fait limite à être un peu les deux devant. Mhm. Donc voilà, ça peut être très bien. En tout cas, c'est encore un excellent match et c'est pour moi évidemment l'homme du match avec Sanchez. J'ai noté aussi Bailly parce que finalement il joue quand même quasiment une demi-heure. J'ai mis Oui, oui, cinq et oui. demi. J'ai mis 5,5 parce que Ouais. voilà, il est propre. Il a juste sa première intervention, il se fait un peu lober là sur un Mhm. ballon un peu en hauteur où il se loupe un peu, mais bon, il rattrape juste derrière. Voilà. Après, j'ai trouvé très solide, serein. Voilà. Quand même Ouais. même bas, plutôt serein. Dans la Tu vois, gestion. pas mis en danger. Delors, il a mis dans sa poche. Donc voilà, c'était aussi une très bonne rentrée pour Bailly. J'ai pas noté les autres. Et il n'y avait pas grand-chose à dire au final parce que la Non, non, deuxième non. mi-temps est quand même assez insipide. Oui. Donc même un Luis Suarez ne s'est pas forcément mis Non, en non. valeur sur la deuxième mi-temps. Donc Ok. voilà. Mais très bien. Et pour Igor Tudor, alors, est-ce que tu as une note? Ouais, Igor Tudor, moi j'ai mis 6 parce que il fait un coaching correct. Je pourrais même mettre un petit peu plus, mais bon, Ouais, voilà. c'est un peu sévère, je trouve. Je pensais que Ouais, tu trouves? t'allais lui donner plus. Ouais, ouais, un petit 7. Allez, si tu veux, allez, vas-y. Franchement, je C'est vois pas quoi? trop qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus sur ce match parce que honnêtement, il a fait ce qu'il fallait. Ben, ce qu'on peut lui demander de plus, non, c'est sûr que sur le match, la composition au final est correcte. Moi, j'avais anticipé le fait que justement Guendouzi allait être positionné dans le trio offensif, donc ça m'étonnait pas. Après, bon, il peut faire des choix un alors peut-être que j'aurais aimé voir un Touré à la place d'un Gay, par Ouais, ouais, exemple, ouais, parce que bon, Gay on connaît, on sait ce c'est que sûr. c'est, on sait que ça sera le quatrième milieu de terrain, et puis voilà. Donc peut-être on aurait aimé voir un Touré, c'était l'occasion de le faire rentrer à 3-0, il reste 10 minutes à jouer. Bon voilà, Après, c'était peut-être. voilà, je pense que le rôle de l'entraîneur aussi à la mi-temps, il est important parce que il leur dit qu'il faut rester quand même mine de rien dans le match, même si on passe dans un rôle un peu plus dans la gestion. Mais voilà, ouais, un bon match d'Igor, en tout cas. Moi j'ai mis 7. Allez, je lui mets 7. Allez, Allez, je on lui met change, 7. je mets 7. Allez, ça marche. Est-ce que tu as un coup de cœur sur ce match? Ouais, alors mon coup de cœur en fait, c'est au final un petit peu le fait de revenir sur les terres niçoises et parce qu'on se rappelle ce qui s'est passé l'année dernière Ouais, ouais, ouais. où j'avais trouvé qu'on avait été plus que maltraité, même, je veux dire, par les médias, Ouais, notamment, tu ouais. vois. J'ai trouvé que ce qui avait été fait autour de Marseille, autour de l'OM, ça avait été vraiment Oui, très oui, on était négatif. limite fautif de s'être fait On agresser, était, quoi. on était les mythes fautifs. Et au final, je trouve qu'en fait, revenir sur les Ternissoises pour leur faire une leçon de football, eh ben écoute, La j'ai envie de te leçon. dire, Voilà. c'est ça, c'est mon vrai coup de cœur. L'histoire qui finalement se retourne et finit plutôt bien.
Voilà. Non, c'est vraiment, vraiment plutôt content. C'était vraiment un coup de cœur, histoire vraiment de finir pour dire que Ouais, ouais, c'était ouais. une belle victoire avec le contexte qu'on connaissait. Et voilà. Ouais. Franchement, j'ai bien aimé le caractère de l'équipe. Le sentiment de la revanche accomplie, quoi, en Ouais, ouais, quelque sorte. clairement, clairement, clairement. Eh ben, je partage ce sentiment. Franchement, c'est vrai que ça nous fait plaisir d'aller leur mettre une petite rouste aux Niçois. C'est bon. On Ben, dit jamais non. On dit on dit jamais non. jamais non. J'ai un carton rouge sur ce match. Alors, j'ai un peu, au départ, je regardais plutôt le terrain et je me disais, bon, franchement, je vois pas qu'est-ce que je vais pouvoir sortir. Mais j'ai un carton rouge, en fait, il est pour la Ligue et pour son match à 15 heures un dimanche. Parce que je suis désolé, mais un match en été à Nice à 15 heures en pleine cagne, alors que même pour les Niçois, les pauvres, pour le coup, même si bon, moi ça m'arrange, mais ils ont joué 2 jours avant, ils ont fait les prolongations, c'est quand même assez scandaleux, je trouve, de programmer un match comme ça. Puis c'est quand même une affiche Nice-OM. Qu'est-ce que Ouais, alors là après, pendant un multiplex où en face il y a des trois contre je sais plus qui, Angers, 3 Angers, il y a Brest-Montpellier. Non mais oh, non, non, on est où là? On est je suis où? d'accord. Après, le truc qu'il y a, c'est que ce soir, il y a Paris-Monaco. Donc, et d'ailleurs, je trouve qu'ils ont raison parce que Paris-Monaco reste une plus grosse affiche que Nice-Marseille. Nice est vraiment pas terrible cette année. Donc, c'est compliqué de Ouais, mais mettre Nice dans on une peut quand grosse même affiche. jouer au moins à 17 heures. Voilà. Par contre, j'allais te dire, on peut jouer à 17h. Parce que Effectivement. 15 heures, je trouve ça scandaleux. Et honnêtement, hein, même pour les Niçois, hein, parce que Ben, c'est surtout on, parce que on l'a pour le vu coup, c'est surtout pendant pour le les match, Niçois ils étaient morts les mecs. Hein. nous, on n'a pas joué dans la semaine, donc nous, quand on joue à 15h ou à 17h, honnêtement, ça ne changeait pas grand-chose, je pense. Hein. Par contre, je pense pour Nice, c'était beaucoup plus dur de jouer à 15h qu'à 17h. Donc, c'est un carton rouge, effectivement, contre la Ligue, mais au final, ça nous a quand même bien arrangé, j'ai trouvé, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, pas tant que ça, tu vois, sur le plan personnel, parce qu'à Ah oui, 15, d'accord, oui. à 15 heures un dimanche, le J'ai match, autre chose à faire. voilà, personnellement, j'ai autre chose à faire. Exactement. Non, mais voilà, c'était pour le côté organisation que je n'ai Bon, de pas toute trop façon, apprécié. on saurait si la Ligue faisait bien les choses. Oui, Ça, oui, 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 oui. oui. On sera au courant. On sera au courant, quoi. Voilà. Bon, bah écoute Thomas, ça, on clôt un petit peu la partie de cet après-match en tant que tel. Par contre, on va parler du cas de Payet. On l'a anticipé, c'est notre débat du jour. Est-ce que ce match, c'est la revanche de Payet? Alors bien sûr, il y a la revanche face aux Niçois par rapport à tout ce qu'il a vécu l'an dernier, le jet de bouteille, la bagarre générale, etc., le traitement médiatique qui s'en est suivi, tu en as parlé. Mais on a aussi une revanche tactique puisque il ne jouait pas jusqu'à présent, il ne démarrait pas les matchs avec Igor Tudor, il semblait un peu mis de côté. Je te pose la question du coup, est-ce que ce match c'est vraiment la revanche de Dimitri Payet? Alors, je trouve pas tant que ça. Parce que, en réalité, Euh, bon, il fait un match correct, comme j'ai dit, même s'il y a encore beaucoup de choses, je trouve, à améliorer. Alors, effectivement, il revient dans le 11, mais bon, alors pour la symbolique, oui, effectivement, c'est bien qu'il soit dans le 11 sur ce match-là, c'était intéressant. Je pense qu'il était bien motivé par rapport à ce match-là. Mhm. Maintenant, je trouve qu'il va quand même falloir qu'il fasse mieux s'il veut rester dans le 11. Même si, tu vois, je l'ai dit, hein, je serais Ouais. curieux de voir l'association avec Alexis plus souvent, même avec Guendouzi, je serais curieux de voir ça. Encore un peu Maintenant, insuffisant quoi. maintenant, pour moi, c'est insuffisant, tu vois, c'est insuffisant, et je suis pas persuadé que ce match-là va le mettre dans le 11 à coup sûr pour les prochains matchs. Tu vois, Ouais, ouais, moi, j'ai ouais. plus l'impression qu'il est titularisé parce que Gerson n'est pas là. Tu vois, moi, D'accord. je le vois plus comme ça. Ouais. Alors, il en a profité, on va dire oui et non, parce qu'effectivement, c'est une belle victoire, une belle première mi-temps, et il fait partie de cette première mi-temps. Après, j'ai envie de te dire, il n'est pas non plus décisif sur un des buts, tu vois. Il fait Ouais, mais pas il une apporte. passe D, et je trouve même il en loupe une belle même. Donc voilà, je suis peut-être un peu sévère par rapport à son match, mais Peut-être. je, Moi, je le vois plus. Non, non. Moi, je le vois plus positif son match. Alors, je comprends le fait que tu dis que notamment physiquement, il a eu du mal. Ça, c'est vrai. On l'a vu. Moi, je trouve qu'il a été quand même très précieux dans le jeu et beaucoup plus en fait, beaucoup plus qu'un Gerson ou un Guendouzi pourrait l'être à ce rôle-là, en tout cas. Parce que pour le coup, à la place de lui, le match dernier, c'était Guendouzi. Bon, on a vu la différence, c'était quand même rien à voir. Et Gerson, je le vois pas non plus dans ce rôle. Donc, je me dis, l'association avec Sanchez, comme toi, j'ai envie de l'avoir plus souvent. S'il peut s'accompagner d'une montée en puissance, franchement, pour un match de relance,
j'ai trouvé que c'était quand même un très bon match de la part de Dimitri Payet. Et, euh, et je trouve que même s'il n'a pas été décisif directement, il a amené un certain nombre d'occasions. Il a lancé plusieurs fois Sanchez. Franchement, comme tu disais tout à l'heure, il a trouvé pas mal de fois sur des passes longues, etc. Il a Mm. combiné avec Guendouzi. Moi, je l'ai trouvé très, très intéressant. Et c'est une petite revanche, hein, je trouve. C'est une petite revanche. Oui, oui, non, mais je peux comprendre, hein. Je peux comprendre le côté, effectivement, il revient, on gagne, on fait notre meilleur match. Mais maintenant, lui, vraiment, son rôle, est-ce qu'il est vraiment prépondérant dans cette victoire? Je n'irai pas jusque-là, tu vois. Non, Je trouve peut-être qu'il y pas. a, il y a, il y a il y a des joueurs quand même qui sont vraiment avant lui. Alexis est Euh, bien, bien au-devant, bien sûr. mais même pas que lui, tu vois. Au final, tu vois, dans mes notes, Oui, oui, si je reprends oui. rapidement mes notes, au final, il a un 5,5. Et j'ai des mecs comme Rongier, Verretou, que je note mieux que Que lui, tu fais Guendouzi, passer devant. que je note mieux que lui, tu vois. Ouais, Donc, bon, tu vois, pour moi, il n'a pas un rôle si important que ça, même si d'accord. il a fait ce qu'il sait faire, hein, techniquement très propre, dans la conservation du ballon aussi, il nous a été utile par Ouais, moment. Maintenant, j'ai envie de te dire aussi, son rôle et son prochain rôle va aussi beaucoup dépendre de la fin du mercato. oui. Parce que si on a des renforts qui arrivent, et notamment, je pense à Malinowski, Ouais. là, Là, Payet, là, il va être un peu effacé, je pense. ah ben là, Payet, ça va rester sur du 20-25 minutes en fin de match, Et ouais, ouais. et ça sera très bien comme ça, tu vois. Hmm. Donc, revanche, on peut dire que oui, mais Face aux c'est Niçois, pas. déjà, on est d'accord que c'est une revanche. Voilà, je t'ai dit, moi, par rapport à la symbolique, Ouais, le fait qu'en plus c'était lui qui avait pris la bouteille, tu vois, ouais, rien que par rapport à ça, je suis content. ouais, ouais, ouais. C'est une petite revanche peut-être pour lui, mais je suis persuadé que même lui, il a vu son match, il sait comment il a joué, et qu'il se dit, ouais, j'ai pas non plus fait le match du siècle. Hmm. Ouais, je comprends. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas à réagir du coup à ce débat et à nous dire ce que vous pensez de Payet, de Dimitri Payet, et à nous dire si vous pensez que ce match c'est la revanche de Payet sur la tactique en fait, sur le schéma tactique d'Igor Tudor. Est-ce que Payet arrive à s'imposer à nouveau à Igor Tudor? Bon, déjà, je pense que voilà, comme on l'a dit, on est d'accord pour dire que c'est une revanche face aux Niçois et la symbolique est belle quoi qu'il arrive. On va jeter pour terminer notre émission un petit coup d'œil au classement. Eh ben, il est magnifique ce classement puisque là on enregistre juste après le match. Juste après le match, on est premier. On est premier, c'est pas beau ça, 10 points sur 12, leader provisoire. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux là? On est bien. Non, on est bien. Écoute, c'est On est bien, 17h30, on peut commencer presque à sortir le pastis et c'est bon, c'est hein, ça. voilà. Exactement. Sirote, Exactement. on le sirote tranquillement en attendant que Paris joue. Non, mais ce qu'il faut retenir, parce que bon, Paris, on va pas forcément les regarder, mais ce qu'il faut Oui. retenir, c'est qu'on fait 10 points sur 12, 3 victoires et un match nul. Je Et pense une on aurait tous signé, Voilà, ça c'est en début de ça. saison. C'est ça. Et une victoire très convaincante à Nice. Franchement, voilà. On s'y attendait pas, honnêtement. Prochain match, ce sera à domicile, donc ce sera très rapidement. Ce sera mercredi soir à 21h, donc le 31 août, OM Clermont. Clermont qui a perdu son match. Qui a perdu cet Euh, après-midi contre l'Orient 2-1. voilà. Voilà, bon, on essaiera de voir un peu ce qu'ils ont fait pour préparer et vous faire un bon avant-match Mm, mm. d'OM Clermont. Bon, après Clermont, c'est une équipe voilà, qui a gagné depuis le début de la saison, qui avait gagné contre Nice d'ailleurs, qui avait gagné Ouais, ouais, 1-0 à ouais. la maison. Et c'était allé gagner à Reims 4-2. Donc, c'est deux équipes qu'on a déjà affrontées aussi, Reims et Nice. Donc, on voit qu'ils ils les ont battus. Donc, on peut Ouais, ouais, ouais. considérer qu'on va peut-être rencontrer peut-être la meilleure équipe de ce qu'on a rencontré depuis le début, même si Nantes Ouais. reste aussi une bonne équipe. Voilà, bon, ils avaient perdu le premier match contre Paris 5-0 à la maison, donc bon, voilà. On Mais verra bien, mais quoi qu'il en soit, on en parlera dans la tribune ouais, OM, puisqu'on fera notre avant-match tous ensemble. Donc ça sortira au moins un jour avant OM Clermont. ouais, On on va va on va essayer. essayer de sortir ça mardi. Voilà, Voilà. On on vous va essayer donne, de faire ça. on vous donne rendez-vous. Restez connectés dans tous les cas. Je précise quand même, je tenais à le dire que OM Clermont, a priori, va se jouer à nouveau à guichet fermé. Et ça, c'est super. Franchement, Ouais, c'est c'est beau. top de voir autant de monde au Vélodrome. Ça fait plaisir. Pas de Euh, sifflet pour Tudor, s'il vous plaît, et puis ça sera ouais, bon. ouais, ouais. Pas de sifflet, pas de sifflet. Bon, merci beaucoup Thomas. Et merci à toi. Merci à l'OM pour nous avoir fait passer une belle après-midi en tout cas. Bon après-midi niçoise quand même, j'ai Voilà, trouvé. une belle C'était pas mal, hein. après-midi.
Posé sur les galets, tranquillou. Exactement. Voilà. Bon, merci à tous de nous avoir suivis dans cet après-match. N'hésitez pas à réagir, à commenter, à liker, etc. Abonnez-vous, bien entendu. Nous, ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous et de continuer à vous délivrer toutes ces vidéos. On se dit rendez-vous dans la semaine pour la tribune OM. Ouais. Et d'ici là, écoutez, on espère un beau match nul bien pourri de Paris pour qu'on reste premier. Et allez l'OM. Et c'est ça, exactement. Allez, l'OM. Allez, ciao, ciao. Ciao tout le monde.